Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Petite pause dans cet épisode pour m'excuser de mon énorme absence, mais comme vous le savez, il y a eu le bac de français, oral écrit, donc voilà, j'ai dû me focus sur les révisions. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas sorti d'épisode. Et aussi, avant ça, j'avais pas eu le temps non plus. C'était le rush des contrôles, etc., le rush des révisions. Donc voilà, je m'excuse, mais là, j'ai pas mal d'épisodes en rattrapage pour vous, dont celui-ci qui devait être publié il y a bien longtemps maintenant, vers le mois fin avril, début mai. Mais en raison, voilà, de toutes les raisons que je vous ai citées juste avant, j'ai pas pu le publier. Mais voilà, je l'ai enregistré il y a un petit moment. Donc pour tous ceux qui m'avaient fait part de leur anecdote, les voici dans cet épisode. Ce premier épisode, je l'ai annoncé il y a un petit moment sur le compte Instagram. C'est des anecdotes, donc vos anecdotes que vous avez rédigées. Donc il y en a quelques-unes. Voilà, j'en ai 4 je pense pour l'instant. 4 dont 2 quand même bien chargées. Assez longue, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Un épisode pas trop long, comme d'habitude, je pense. On va commencer à lire les petites anecdotes. Donc j'ai tout sur mon téléphone. Et je crois qu'il y en a que je n'ai pas enregistré qui étaient sur Snapchat. Et chose à savoir, je déteste ouvrir Snapchat et voir que j'ai des snaps ou des messages de gens qui m'ont envoyé, et je déteste genre laisser en remis, surtout quand par exemple j'ai ma localisation active et que les gens me voient. Je déteste ça fait trop je sais pas, j'ai pas que ça à faire de vous répondre ou quoi que ce soit, donc je déteste. Donc je m'excuse au préalable pour ces personnes, mais du coup j'ouvre pour pouvoir copier-coller le texte. Et attendez, je vais retrouver les anecdotes. J'ai encore enfin il y en a que j'ai vraiment pas lu du tout. Voilà, j'ai vraiment 2 grosses anecdotes qui m'ont l'air pas mal du tout. Et je remercie ces 2 personnes d'avoir écrit autant pour cette petite épisode de podcast. Sur ce, on va commencer par la première anecdote. Donc, j'allais dire qui me vient de, mais non, du coup, je vais pas à le dire. Même si beaucoup de personnes pourront reconnaître. Mais du coup, alors, elle m'a dit, c'est pas super long, mais du coup, je me suis ouvert 3 fois le menton. Je suis tombée, une fois à vélo, une fois dans les escaliers. Attends, ah non, une fois à vélo dans les escaliers. Oula, une fois sur un muret. Non, d'un muret. Wow, je sais vraiment pas dire. D'un muret. Et la troisième fois, elle s'en rappelle plus. Et à chaque fois, elle s'est fait recoudre. Et du coup, cicatrice à vie. Je crois qu'elle m'en avait jamais parlé. Je m'en avais jamais parlé. Mais j'avais vu déjà. Et bah écoute, franchement, simple mais efficace. Force. Non, en vrai, ça doit être chaud, hein, quand même. Tomber 3 fois sur le même endroit. Et du coup, cicatrice à vie. Bah, ça fait des anecdotes. Voilà, ça fait des petites anecdotes. Bon, anecdotes courtes, mais du coup, là, on va passer sur les plus longues. Euh, et on va commencer sur la première. Alors, donc, j'étais en camping cet été et j'ai pécho un gars. Et un soir, on décide de se chauffer. Ouh là là. Sauf que du coup, on fait ça dans un city hashtag ghetto. Ok, ok. Mais il y avait personne, il était 4 heures. Il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Ouais, vraiment, j'étais pas informé de tout ça. Le plot twist, c'est qu'on s'est fait filmer par la caméra de surveillance. Oh, putain. Et le camping m'a appelé une semaine après pour m'avertir qu'ils avaient une vidéo de nous. Punaise. Oh. Ah ouais, là c'est chaud quand même. Là, là c'est chaud. Bah écoute, j'espère qu'ils vont garder la vidéo et qu'ils vont garder ça pour eux. Ou alors qu'ils vont supprimer les rushs. Mais ça, attends, mais ça craint de fou. Oh, je suis choqué. Ça fait un moment que j'ai récolté les anecdotes. Du coup, bah, si tu vois cet épisode-là, je suis un petit peu choqué quand même de ça. Oh, punaise. Ah ouais, bah c'est super tout ça. Oh, putain, franchement, bah force à toi. J'espère qu'ils feront rien avec les vidéos et que, bon déjà, ils ont pas porté plainte, ils ont rien fait de juridique. Heureusement, parce que bon, sinon ça aurait été vraiment, vraiment la merde. On va passer maintenant à la troisième anecdote. Donc je crois qu'il y en a... Ah non, il y en a une, mais c'est écrit anecdote 1.
Ah oui, non. Donc, la troisième anecdote. Je suis allé à l'hôpital avec ma prof. Ah, on a un petit titre. Franchement, parfait. Non, mais comme dans les vraies vidéos comme ça. Tout a commencé lors d'un voyage UNSS en compète de France de badminton. Et bah dis donc, compète de France, UNSS. Moi j'ai fait l'UNSS, je suis jamais allé plus loin que dans la forêt. Mais bon, avec d'autres élèves et deux profs de sport, on va à Limoges pour participer à cette compétition. Pour s'y rendre, on prend une voiture 9 places. À notre arrivée à Limoges, on sort de la voiture. Comme j'étais tout au fond, je sors en dernière. Et comme la voiture est assez haute pour sortir plus facilement, je mets mes deux mains sur chaque côté de l'encadré de la porte arrière. Sauf qu'au même moment, la prof qui, elle, était devant, claque la porte. Oh, ouf. Sur le coup, j'ai pas eu mal, mais quand la prof a réouvert la porte et que les doigts se sont libérés, j'ai eu super mal et j'ai fait un petit malaise. Oh, ça doit être horrible. Vous imaginez genre vos doigts coincés. Oh, ça doit être affreux. Les profs, voyant ma main en sang, appellent les pompiers. Du coup, euh, ils me transportent à l'hôpital. Ils ont même pas mis les sirènes, j'étais déçu. J'avoue, enfin, dans ton malheur, ça aurait été le seul bonheur que j'aurais les sirènes. À l'hôpital, j'ai fait des radios, des examens et tout. Bref, les médecins décident de m'enlever les ongles qui étaient vraiment cassés à la base. Pour faire ça, ils doivent m'anesthésier les doigts, donc faire une piqûre dedans. Ah, horrible, horrible. Comme une comme un pic à cet endroit, ça fait super mal et que même avant ça, j'avais mal. Ils me mettent un gaz hilarant du proto. Ah, ça, je vois, je vois. Sauf que quand tu as du proto, évidemment, tu es un peu défoncé. L'infirmier étant particulièrement agréable à regarder, je commence à le complimenter et ça toujours devant ma prof. De plus, comme si ça ne suffisait pas, je raconte toute ma vie au médecin et je fais une déclaration d'amour à ma prof. Genre, je lui ai dit, vous savez madame, je vous en veux pas, je vous adore, vous êtes ma prof préférée, même si on est à l'hôpital. Bref, voilà, ils m'ont enlevé mes ongles, mes doigts ressemblent à des knackis. J'ai perdu toute crédibilité devant ma prof et j'ai quand même pu faire ma compétition. Non mais franchement, tu as écrit ça comme si c'était un roman. J'aime beaucoup une vraie histoire de zinzin. Bah écoute, franchement, euh, je n'étais pas au courant de cette anecdote-là et c'est plutôt impressionnant. Surtout l'épisode du gaz hilarant, enfin du proto. Et bah non mais dis donc, c'est... En vrai, ça doit être tellement drôle à vivre quand tu es à côté. Genre je me dis, ta prof, elle a dû se péter des barres comme jamais. Et l'infirmier aussi, bon, franchement. Après, je pense qu'il était plus habitué quand même que ta prof. Mais franchement, si tu t'en rappelles quand même en bon souvenir, malgré les doigts défoncés et les doigts en knacky à la fin, écoute, c'est un épisode comme ça. Et franchement, une bonne anecdote à raconter, surtout avec tes profs. Ça fait un petit souvenir en plus, quoi. C'est sympathique à raconter à chaque fois. Franchement, cette anecdote très 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 intéressante. On va passer la dernière anecdote qui est bien longue mais qui a l'air très 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 intéressante. Alors, j'en ai écrite une, elle est pas longue, donc si tu veux couper quelques passages, tu peux. Et l'anecdote est intitulée Des vacances chaotiques. On était parti en camping-car avec ma famille et on avait emmené nos vélos. On avait 4, 2 adultes et 2 enfants. Il faut savoir qu'on avait loué le camping-car et que c'est le monsieur à qui il appartenait qui nous avait chargé les vélos en nous assurant que le porte-vélo c'est pour 4 vélos électriques adultes, donc pas de danger. Tous enchantés de partir à la découverte de paysages français, on prend la route sereinement et dans la bonne humeur. Le premier arrêt se fait à Reims. Nous avions prévu de visiter rapidement la ville et la cathédrale avant de reprendre la route. On se gare alors dans un grand parking anormalement vide et on part se balader. Au moment de repartir, nous réalisons que c'est en fait le Tour de France et que toutes les routes sont bloquées et que le camping-car ne passe pas la barrière de sortie. Nous sommes donc coincés dans un parking souterrain. Après de nombreuses manœuvres et un milliard de coups de fil, nous sortons sains et saufs de ce parking de la mort.
Oula, alors, j'aurais pas aimé être à ta place, vu le stress que ça doit être surtout pour tes parents qui sont au volant. La galère que ça doit être horrible. D'accord, donc attends, le parking était vide, le camping-car a pu rentrer, mais pas sortir. Mais ils sont bêtes ceux qui ont fait le parking. Ils n'ont pas pensé. Bref. Après de nombreuses manœuvres et un milliard de coups de fil, nous sortons sains et saufs de ce parking. Parking de la mort. Après plusieurs jours d'aventure, on arrive à un camping à Tours. Ah oui, donc Reims-Tours, Tour de France. Ma mère va à la réception et on éteint le camping-car en attendant qu'elle revienne. Il n'a pas redémarré. Ah, bon. On a dû pousser le véhicule jusqu'à un petit endroit en gravier à l'entrée du parking. Donc un camping-car. Alors je sais pas vous étiez combien, mais euh, même, même à 10 c'est compliqué à pousser à mon avis. Donc à moins, ça doit être très 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 galère. Par la suite, un mécanicien est venu réparer ce qui n'allait pas et nous avons pu repartir. Bon, tant mieux. Et c'est là que ça devient intéressant. Oula. Après notre dernière étape, on prend la route pour rentrer à la maison et après quelques minutes sur l'autoroute, ma mère a la bonne idée de regarder la caméra de recul. Et alors là, quelle surprise ce fut de réaliser que les vélos n'étaient plus là. Oh, putain, plus de vélos dans la caméra de recul. Pour en avoir le cœur net, on s'est arrêté dans une station-service et paf, plus de porte-vélo. Oh, putain, plus de porte-vélo, c'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment 4 énormes trous à l'arrière du camping-car, ce qui fait qu'on avait 4 trous permettant de voir l'intérieur du camping-car. Ici, on avait vu sur les chiottes et la douche. Dans notre tête, c'était fin de carrière. On avait créé un accident avec nos vélos, on avait donc fait demi-tour pour essayer de retrouver notre porte-vélo. Et c'est dans un petit village breton sur un trottoir que notre porte-vélo avec tous les vélos dessus était posé. C'est un petit vieux qui a vu les vélos tomber et qui les a poussés. Évidemment, on n'allait pas abandonner nos vélos, donc on a dû faire rentrer 4 vélos dans le camping-car en tentant de protéger les meubles avec nos couettes. Update, on est rentré en un seul morceau et le propriétaire nous a juste fait payer 250 balles. Alors, une anecdote très 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 sympathique aussi, franchement. Oh, très très croustillante. Oh, non mais comment les vélos ont fait pour tomber? Est-ce que c'est le mécanicien qui a fait tomber tout ça? Qui en a fait exprès? Qui a fait une mauvaise passe, un mauvais truc et qui a tout fait tomber? Peut-être. On ne saura pas. Peut-être que je peux te demander si le mécanicien. Bon, en vrai, 250 balles, ça va. Voilà, c'est comme si vous avez fait payer ouais, la moitié du porte-vélo, je pense, un truc comme ça. Mais en plus, t'imagines, tu vas aux toilettes et le pire, ça aurait été de se rendre compte quand tu vas aux toilettes qu'il y a un problème. Ça aurait été très très drôle aussi. Mais franchement, bon, pas d'accident. Au moins, c'est tombé dans un village, heureusement. Mais même c'est bizarre, comment c'est tombé tout seul? Franchement, ça restera un mystère. Mais écoutez, très sympa comme petite anecdote. Et on va terminer le podcast là-dessus. Je referai sûrement des petits épisodes comme ça parce que au fur et à mesure, il y aura toujours des anecdotes qui viennent. Mais donc voilà pour aujourd'hui, le petit épisode d'aujourd'hui. Voilà, un épisode très court, assez chill. Et puis assez croustillant avec les petites anecdotes des gens autour. Et puis j'espère que ça vous aura plu ce petit épisode. Moi je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis je vais enregistrer ça de suite. Pour... Quoique, je vais peut-être pas faire la semaine prochaine, je vais peut-être essayer de les monter d'un coup et de les enchaîner, par exemple, lundi, jeudi, par exemple, je sais pas trop. On verra bien ce que je fais. Mais en tout cas, moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut!